Imaginez un peu. Votre compte Facebook Ads, il dépense de l'argent, les chiffres bougent, mais il y a comme un truc qui cloche. Les ventes, elles stagnent, le budget file, et impossible de savoir vraiment pourquoi ou où ça coince. C'est rageant, non? Ah oui, ça c'est un scénario qu'on voit malheureusement trop souvent. Un compte peut sembler actif en surface, mais en réalité il y a des problèmes critiques dessous qui plombent tout. Alors justement, aujourd'hui, on va mettre les mains dedans. On s'appuie sur une analyse vidéo d'un cas concret, un compte décortiqué étape par étape, pour voir ce qui ne va pas. C'est ça. L'idée, c'est d'identifier les points de contrôle essentiels, les signes d'alerte et dénicher ces leviers d'optimisation qu'on oublie souvent. Exactement. On va voir comment un bon diagnostic, méthodique, ça peut révéler des opportunités cachées. Et le point de départ, vraiment, le truc non négociable, c'est le tracking. Ah, le fameux tracking. Oui. Sans données fiables, autant dire qu'on pilote à l'aveugle. C'est impossible. Ok, alors allons-y. Première chose à checker, le pixel Facebook. S'assurer que les événements e-commerce clés remontent bien. C'est ça. Vue de page, ajout panier, paiement initié et bien sûr l'achat. Tout doit être là. Et il y a des pièges classiques. Oh que oui. Un signal d'alerte flagrant si vous voyez plus d'achats que de paiements initiés dans vos stats. Attends, plus d'achats que de gens qui commencent à payer. Exactement. Là, c'est pas juste bizarre, c'est quasi certain que le tracking est cassé. Faut tout arrêter tout de suite et réparer ça. C'est urgent. D'accord, message reçu. Et la comparaison des données, pixel versus back-end, genre Shopify ou Google Analytics, ça reste important? Toujours, il y aura souvent un petit écart, c'est normal. Disons jusqu'à 20%, ça peut passer. Mais au-delà, l'analyse devient vraiment risquée. Mhm. Et puis, il y a un autre élément qui est devenu crucial et qui manque souvent. C'est l'API de conversion. Ah oui, l'API, CAPI, celle qui envoie les données serveur directement à Meta. C'est ça, hein. L'analyse montrait que ne pas l'avoir, c'est potentiellement, quoi, 15-20% de conversion attribuée en moins. C'est énorme, surtout avec les limitations du tracking navigateur. Ne pas l'avoir configuré, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied aujourd'hui. Ok. Et dans le même genre, les UTM. Ces petits codes dans les URL des pubs. Essentiel, pour pouvoir analyser finement d'où vient le trafic dans Google Analytics, par exemple. Si on n'a pas partout, systématiquement, on perd une grosse partie de la visibilité sur les parcours utilisateurs. C'est la base. D'accord. Passons aux audiences. Les classiques, on les connaît. Visiteurs du site, interactions sur les réseaux. Mais où sont les oublis fréquents? Très souvent, ce sont les audiences qui viennent du CRM, C'est-à-dire, la base de données clients. oui, les fichiers clients, les acheteurs réguliers, les clients inactifs qu'on pourrait réactiver. Celles-là sont sous-exploitées. Et pareil pour les audiences basées sur les vues de vidéos. Ah, les vues de vidéos aussi. Oui, et l'idéal, c'est de connecter son CRM, genre Klaviyo, ou sa boutique Shopify, directement à Meta pour que ces listes se mettent à jour toutes seules. Ça fait gagner un temps fou et ça assure la fraîcheur des données. Logique. Bon, et la diffusion. Les campagnes tournent. Mais comment on sent si ça se passe bien? Quels indicateurs regarder? Les classiques. Le CPM, coût pour 1000 impressions, pour voir le prix du marché. La répétition, sur 7 jours par exemple, pour vérifier si on fatigue pas trop l'audience. Et bien sûr, le taux de clic, le CTR. Le fameux CTR. En vise combien, en général? Disons, au-dessus d'1%, c'est un bon repère, si on n'est pas sur des campagnes de trafic pur. Mais attention, le chiffre brut, ça dit pas tout. Comment ça? Il faut absolument segmenter. Le CTR en acquisition, quand on cherche de nouveaux clients, il sera toujours plus bas qu'en retargeting. Et il varie aussi beaucoup selon le format. Un carrousel, ça clique souvent mieux qu'une image statique. Comparer sans segmenter, ça n'a aucun sens. C'est clair. Et la vidéo dans tout ça? L'analyse insistait pas mal dessus. Ah, la vidéo. C'est souvent une mine d'or sous-exploitée. On voit parfois des vidéos avec des super taux d'accroche, de rétention, qui montrent que les gens aiment, mais elles sont utilisées que pour faire de la notoriété. Alors qu'elle pourrait vendre. Carrément. Elles pourraient très bien performer en conversion directe. C'est un potentiel souvent laissé de côté. Intéressant. Et après le clic sur le site, il y avait cet indicateur, le click to landing page view drop-off, la perte entre le clic et le chargement de la page. Ça nous dit quoi, non? Ça, c'est un indicateur clé de la vitesse de ton site. Si tu perds, disons, 40-50% des gens avant même qu'ils aient vu la page download Jibo, Ouch. c'est qu'il y a un énorme problème de temps de chargement. Chaque seconde perdue, c'est du budget gaspillé. Et le taux d'ajout au panier, visé 8-12%, ok. Mais là aussi, attention à l'analyse globale, hein. Exactement. Si on mélange acquisition et retargeting, le bon taux de retargeting peut masquer une performance nulle en acquisition. Faut isoler pour savoir où ça pêche vraiment.
Et puis il y a l'impact de la créa, du message. Tout ça nous amène à la structure du compte. La clarté, c'est la clé. Mais dans le cas analysé, quel était le gros problème, le truc fondamental? C'était criant et c'est fou comme c'est fréquent. Il n'y avait quasiment aucune campagne dédiée à l'acquisition. Ah bon? Pas de recherche de nouveaux clients? Très peu, voire pas du tout. Tout le budget, ou presque, partait sur le retargeting des gens déjà venus. C'est la recette parfaite pour stagner, voire régresser. La séparation nette acquisition-retargeting, c'est non négociable. Pour piloter correctement et comprendre ce qui marche. Voilà. Ne pas faire d'acquisition active, c'est comme essayer de faire pousser une plante sans jamais l'arroser. Ça ne peut pas marcher sur le long terme. Et pour le budget, l'allocation ABO-CBO, le nombre de créas actives, 3 à 5 par ad set. C'est ça le max recommandé? Oui, en général. Pour éviter de disperser l'apprentissage de l'algométa. Trop de créa avec pas assez de budget, et la machine ne sait plus où donner de la tête, elle optimise mal. Donc, pour résumer les points faibles qu'on voit souvent. Tracking bancal, l'API oubliée, les audiences CRM ou vidéo sous-utilisées, le potentiel de la vidéo en conversion négligée. Et surtout, une structure de compte floue qui mélange tout, ou pire, qui oublie l'acquisition. C'est une très bonne synthèse des pièges les plus courants. Ce qui amène peut-être une dernière question pour réfléchir. Je t'écoute. À force de vouloir optimiser à fond le retargeting, de presser le citron du trafic existant pour avoir le meilleur ROAS possible, est-ce qu'on ne finit pas par négliger l'essentiel pour la croissance, c'est-à-dire l'acquisition constante de nouveaux clients? Quel est le coût caché de cette obsession du bas de l'entonnoir finalement?